Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Esther Fotsé, je suis la promotrice de Kaifra. Kaifra, c'est quoi? Un réseau d'entrepreneurs qui aujourd'hui est situé dans 8 pays d'Afrique et d'Europe. Je suis moi-même formatrice et coach en entrepreneuriat et j'accompagne les porteurs de projets qui souhaitent créer leur entreprise, mais nous accompagnons également des entrepreneurs qui sont déjà lancés et qui souhaitent accroître leur activité. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous inviterai à cliquer sur la petite cloche en bas si vous avez aimé notre contenu. Cliquez sur la petite cloche en bas, abonnez-vous afin de ne rien manquer de tout ce que nous publions ici. Nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'Afrique, nous faisons des interviews, nous parlons des expériences, que ce soit bonnes ou négatives, des entrepreneurs africains. Nous parlons également beaucoup des problématiques de financement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très précis. J'ai reçu une question parce que Kaifra, depuis principalement cette année 2021, accompagne officiellement les porteurs de projets dans les problématiques de financement. Donc, nous avons reçu une question à laquelle j'ai décidé de répondre au travers de cette vidéo. Comment faire pour présenter son entreprise afin d'attirer des investisseurs? Donc, restez connectés parce que je vais vous donner la réponse dans quelques instants. Je vous dis à tout de suite. Alors, comme je disais, nous allons parler de la thématique comment faire pour attirer des investisseurs lorsque nous voulons avoir des financements pour notre entreprise. Déjà, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de préparer votre business plan ou votre business model votre business model. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui regardent uniquement le business model, mais il y a d'autres investisseurs qui demandent le business plan. Le business plan, c'est quoi? C'est un document en fait qui reprend toutes les informations de votre entreprise, toutes les informations qu'un investisseur a besoin de savoir pour se décider à entrer dans votre capital, entrer dans votre société, vous donner de l'argent. Il reprend votre vision, votre mission, vos valeurs, votre vision à 3, 5 et 10 ans. Également, il reprend les informations sur vous, le porteur de projet. Quand on investit dans votre entreprise, on a besoin de savoir qui vous êtes, quelle est l'équipe qui est autour de vous. Nous voulons savoir vos réalisations jusqu'ici. Donc, on veut connaître la genèse de votre histoire. Donc, le storytelling, on veut le connaître. On veut connaître ce qui vous a poussé à créer cette entreprise. Quel est le problème que vous avez rencontré dans la société? Quelle est la solution que vous mettez en place sur le marché pour pallier à ce problème? Nous voulons connaître vos réalisations, comme j'ai dit, et nous voulons connaître franchement ce que vous comptez faire avec l'argent que nous allons recevoir. En plus de ces informations, dans tout ce qui est la partie écrite du business plan, nous voulons entrer dans les chiffres. Il faut qu'un investisseur voit son intérêt. Il vous donne de l'argent, mais ne pensez pas que c'est pour vos beaux yeux. Il vous donne de l'argent, mais par derrière, ils attendent un retour sur investissement. Donc, l'investisseur va pouvoir évaluer la rentabilité de votre projet. Est-ce que l'argent que je vais mettre pour fonctionner, je pourrais le récupérer? Dans combien de temps est-ce que je vais le récupérer? Est-ce que, franchement, cette entreprise a de l'avenir ou le porteur de projet n'est pas juste trop optimiste à l'idée que son projet va faire un carton? Donc, en tout cas, écrivez votre business plan, présentez votre business model, qui sont vos concurrents. C'est important. Dans votre business plan, il y a également l'étude de marché. Qui sont vos concurrents? Quelles sont les solutions qu'ils mettent? Quelles sont les offres qu'ils font? Comment est-ce que vous allez venir vous positionner sur le marché? Quelle est votre place sur le marché par rapport à la concurrence? Donc, autant d'informations qui reviennent dans le business plan. Je ne vais pas trop entrer en détail ici. Nous avons rédigé un e-book sur comment construire, comment bâtir un business plan convaincant. Vous pourrez le retrouver dans la description de cette vidéo. Il y a toutes les informations qui vont vous amener à écrire un bon business plan pour pouvoir convaincre les investisseurs à entrer dans votre société. Donc ça, c'était le premier conseil que j'allais vous donner. Préparer un business plan, préparer un prévisionnel. Et je profite ici pour vous dire que Kaifra, en collaboration avec le cabinet C-Cofit, accompagne les porteurs de projets comme vous. Si vous êtes dans cette optique où vous souhaitez lever des fonds, nous pouvons vous accompagner sur la réalisation de ce business plan, la réalisation de votre prévisionnel financier, donc vos prévisions financières. Et également, nous pourrons vous accompagner avec Kaifra Investment pour rechercher ces potentiels investisseurs et vous donner la possibilité d'obtenir les investissements dont vous avez besoin pour accroître votre activité. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de pouvoir en discuter avec vous. Donc, je ferme cette parenthèse et je reviens. Le deuxième conseil que je
je vais vous donner, c'est de travailler votre pitch. Maintenant que vous avez fait ce travail d'introspection, maintenant que vous avez fait ce travail accompagné de professionnels, je vous invite vraiment à travailler avec des professionnels parce que ils vont avoir un regard que vous n'avez pas. Ils sauront des données que vous ne saurez pas forcément trouver tout seul. Donc, je vous invite vraiment à vous faire accompagner par des professionnels lors de la rédaction de ce document. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous rédigez votre pitch. Votre pitch, c'est quoi? Le pitch, c'est vraiment un document approximatif. Donc, c'est vraiment un document qui résume, qui sort les grandes lignes de votre projet parce que, en général, le business plan, c'est une trentaine de pages, voire plus. Je me souviens quand j'ai fait le business plan de mon projet Planigo, j'avais une soixantaine de pages. En tout cas, vu qu'il y a des schémas, des études de marché, etc. à l'intérieur, le pitch, en fait, résume en 10-12 petites slides. En fait, c'est un PowerPoint, c'est en petites slides, des informations capitales de votre projet. Donc, ça reprend la présentation, le porteur de projet, vos réalisations, vos prévisions, comment est-ce que va être utilisé l'argent et ce dont vous avez besoin à 3, 5 et 10 ans. Donc, quand vous avez fini de rédiger ce pitch, c'est ce document qui va être envoyé. Il n'y a pas des informations vraiment confidentielles de votre business. Donc, ce pitch peut être disponible sur les réseaux sociaux en téléchargement libre ou il peut être envoyé de prime abord en fait aux potentiels investisseurs. Et maintenant, ceux qui veulent en savoir plus viennent vous contacter et vous donner des informations, vous demander des informations confidentielles. Maintenant, nous recommandons que, avant de livrer ces informations confidentielles à vos potentiels investisseurs, à moins d'avoir une vraie promesse d'investissement qui est peut-être signée et écrite par eux, en fait, vous leur faites signer un certificat de confidentialité. C'est ce que moi j'ai fait quand je faisais la levée de fonds de Planigo. C'est ce que nous recommandons quand nous travaillons avec nos porteurs de projets. Nous faisons signer à ceux qui veulent vraiment connaître parce qu'en gros, c'est tout le cœur de votre business. Et on ne sait jamais, ça peut être un concurrent qui vient prendre les fondements de votre business pour vous clouer derrière. Donc, rassurez-vous de vous protéger avec un document de confidentialité. Pour le faire, rapprochez-vous d'un avocat qui saura ou d'un juriste qui saura rédiger ce document pour vous. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est d'être véridique. C'est vrai que quand on se dit qu'on veut avoir les financements, on est vraiment très optimiste, on gonfle vraiment le document, on met tellement de choses, en fait, on ne voit pas en général, parce que les entrepreneurs en général, ils ont les œillères et ils ne voient vraiment pas les risques, ils les minimisent, les risques. C'est pas qu'on ne les voit pas, c'est qu'on minimise les risques. Mais en tout cas, soyez vrai, ne gonflez pas le document. Soyez vraiment vrai, soyez abstrait. Si vous avez eu des échecs, dites-le. S'il y a eu des périodes de perte de chiffre d'affaires, dites-le. S'il y a eu des périodes de creuse dans votre activité, dites-le. Parce qu'on veut vraiment la vérité. Cette personne qui s'engage à entrer dans votre entreprise porte le risque. Et elle a besoin de savoir, de comprendre en fait les étapes de votre projet. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période? Vous avez le droit d'avoir une entreprise qui fait des pertes, ok? En général, quand on commence, on ne fait pas forcément des bénéfices. Vous avez le droit, ce n'est pas disqualifiant et ce n'est pas parce que, et j'insiste dessus, ce n'est pas parce que vous avez fait un chiffre d'affaires négatif que votre entreprise ne pourra pas obtenir des financements. Non. Au contraire, même si vous avez fait du négatif, vous avez pu capter des données, vous avez pu maîtriser votre marché et vous saurez comment faire pour l'améliorer pour l'année d'après. Ok? Donc, vraiment, soyez véridique, soyez vrai. Ensuite, quand vous avez fini ça, la quatrième chose, donc ça, c'était tout ce qui était préparation interne. La quatrième chose, maintenant, c'est d'aller chercher les potentiels investisseurs. En fonction de votre projet, il y a différents financements qui s'offrent à vous. Il y a le financement bancaire, mais bon, malheureusement, dans nos pays africains, on connaît vraiment cette problématique d'accès au financement auprès des banques. Il y a les business angels, il y a des fonds d'investissement, il y a des concours. En fait, vous devez faire un travail de recensement pour savoir quels sont les types de financements qui s'offrent à vous en fonction de votre activité, en fonction de votre pays de résidence. Quand vous avez fait maintenant la liste de tout ça, faites également la liste des investisseurs potentiels, commencez à discuter avec les gens. Donc, quand vous êtes dans cette période où vous rédigez le business plan, quand vous êtes dans cette période où vous êtes en train de travailler sur votre projet, commencez déjà, n'attendez pas à avoir fini, commencez pendant que vous faites ça, à discuter avec les personnes, à sensibiliser les personnes sur notamment une levée de fonds qui arrive. Donc, commencez déjà à discuter, à avoir leurs avis. Est-ce que vous serez intéressé? Comme ça, le moment où tous les documents seront prêts, vous pourrez tout simplement vous présenter à eux et leur dire, voilà, nous avons parlé il y a quelque temps d'une levée de fonds que nous allons faire. Voici le document en question. Est-ce que vous êtes toujours intéressé pour entrer dans notre entreprise et pour financer notre projet? Donc, voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Donc, n'hésitez vraiment pas
Faites ce travail, ça demande énormément de temps. Faites-le et faites-le minutieusement. Discutez beaucoup. Une levée de fonds ne se prépare pendant une semaine. Sauf si c'est vraiment un projet qui est waouh, qui est explosif et que tout le monde se dise ok, c'est maintenant ou jamais. Mais en tout cas, prenez du temps. Une levée de fonds en général, c'est sur 6 mois à 1 an. Prenez du temps, discutez avec les gens, organisez des sessions de pitch. Organisez des sessions de pitch, que ce soit par Zoom ou en présentiel, où vous avez la possibilité d'être disponible pour répondre aux questions que les personnes ont à vous poser. Donc, n'hésitez vraiment pas à être disponible pour eux. Quand vous donnez votre business plan à votre pitch, votre business plan à un potentiel investisseur, ne restez pas dans votre coin. Soyez à sa disposition, relancez-le. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à ci ou ça? Donc, relancez-le, soyez présent et trouvez le moyen vraiment de pouvoir casser ces barrières, pouvoir casser ces objections par rapport à votre projet. Maintenant, on ne vous demande pas d'aller mettre la pression et d'obliger quelqu'un. Non, il n'y a aucune obligation d'entrer dans votre entreprise parce que, comme j'ai dit, c'est un risque. Et vous, il vous donne son argent et peut-être votre entreprise, on ne sait pas ce qui peut se passer. Personne n'avait vu venir la crise sanitaire de 2020. Donc, il y a X ou Y nombre de facteurs qui peuvent venir. Donc, le potentiel investisseur a besoin d'être rassuré. Gardez-le en esprit. Il a besoin d'être rassuré quant au risque. Il a besoin d'être rassuré quant à l'évolution de votre projet. Il a besoin d'être rassuré quant à l'évolution du marché. Donc, dans vos pitchs de présentation, montrez à ces investisseurs que vous maîtrisez votre marché, que vous connaissez et que vous avez des possibilités de rebondir. S'il arrive ça, je pourrais faire ça. Créez-vous des scénarios. Créez-vous des scénarios possibles. Si un concurrent arrive sur le marché avec plus d'argent, qu'est-ce que je fais? Si j'ai eu un blocage administratif, qu'est-ce que je fais? Quels sont les potentiels scénarios qui peuvent s'adresser à vous? C'est important de vous poser cette question. Essayez vraiment de vous mettre dans la tête d'un potentiel investisseur et demandez-vous si vous deviez financer votre projet, quelles sont les peurs que vous auriez eues? Quelles sont les choses que vous aimeriez savoir pour être rassuré? Donc, quand vous avez fait ceci, c'est vrai qu'on ne peut pas penser à tout, mais en tout cas, quand vous avez fait ce contour de questions, vous pourrez préparer des réponses. Et c'est important également de pouvoir préparer une FAQ, donc une foire à questions, où vous posez également toutes les questions, les questions qui peuvent revenir, vous posez ces questions et vous y apportez des réponses. Maintenant, quand vous avez fait ça, c'est important également de pouvoir renseigner les personnes sur comment ça se passe pour investir. Quand vous avez vous avez fini de parler, de présenter l'activité, dites-nous en fait quel est le montant minimal, donc le ticket d'entrée pour investir, quel est le délai pour investir, comment ça se passe, la procédure d'investissement. Ok, il faut votre pièce d'identité, il faut signer ça, il faut signer tel contrat, il faut signer ci, il faut ça ou ça. En tout cas, donnez toutes ces informations-là à vos potentiels investisseurs, donnez le montant minimal, donnez jusqu'où ils peuvent aller, donnez le délai. Notifiez bien le délai parce que c'est important. Il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a pas forcément beaucoup de temps. Ce n'est pas une possibilité ouverte à durée indéterminée. Donc, notifiez le délai. Et si vous avez la possibilité, communiquez très régulièrement sur votre levée. Pour ne pas dire communiquer tous les jours. Faites-vous vraiment connaître. Beaucoup d'entrepreneurs se disent « Ok, je lance la levée de fonds, il s'arrête là. » Communiquez vraiment de tous les jours. Et la communication, c'est quoi? La communication, c'est sur votre activité, sur ce que vous avez déjà eu à faire, sur les retours d'expérience de vos clients. Si vous avez des témoignages, publiez-les. Si vous avez des réalisations déjà faites, publiez-les. En fait, il faut que l'investisseur comprenne que vous êtes existant sur le marché. Parce qu'il y a certains investisseurs qui vont aller demander le retour d'expérience de vos clients. Ok? Publiez-les, argumentez-les et faites comprendre également aux investisseurs que, en fait, il y a d'autres personnes qui rejoignent l'aventure. Donc, on n'attend plus que vous. Ok? Il faut quand même qu'il ait ce sentiment d'être désiré. Et il faut aussi qu'ils comprennent que, s'il traîne trop, d'autres personnes peuvent venir. Et si d'autres personnes viennent et que le quota atteint, il n'aura pas la possibilité de rejoindre votre entreprise. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire en gros. En tout cas, j'espère que ces conseils pourront vraiment vous être utiles et qu'ils vous aideront à pouvoir obtenir des financements pour votre entreprise. Maintenant, c'est clair qu'en fonction de chez qui vous vous tournez pour obtenir des financements, ce ne sont pas les mêmes conditions. Donc, si c'est des banques, il y a peut-être des garanties financières, des titres fonciers, etc. qu'on demande. Si c'est des fonds d'investissement, peut-être qu'ils demandent autre chose. Mais en tout cas, dépendamment de chez qui vous vous tournez, il y a un dossier
de pièces à fournir et c'est de votre ressort de pouvoir vous renseigner sur tout ça afin d'être préparé et de mettre toutes les chances de votre côté pour la réussite de votre levée de fonds. En tout cas, comme j'ai dit en début de cette vidéo, Kaifra Investment en collaboration avec le cabinet Cofit accompagne depuis 2019 des porteurs de projets qui souhaitent créer l'entreprise et nous sommes officiellement lancés au Cameroun depuis janvier 2021. Donc si vous êtes dans cette situation où vous pensez à lever des fonds, vous vous posez peut-être les questions, vous n'êtes pas sûr, vous vous demandez si c'est le bon timing pour votre entreprise, nous sommes ravis de pouvoir discuter avec vous, c'est totalement sans engagement. Vous prenez juste un appel, il y a notre calendrier en bas, vous réservez votre appel avec nous et nous discuterons des potentielles éventualités d'accompagnement et nous pourrons vous donner notre conseil par rapport à si ou non vous êtes prêt pour les financements. Dans la mesure où vous n'êtes pas prêt pour les financements, nous vous dirons ce qu'il faut faire pour mieux vous préparer à réussir ce projet. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec un collègue qui peut-être est dans cette situation où il se pose des questions, où il a besoin d'avoir un coup de pouce pour continuer à faire décoller son activité. En tout cas, je serais ravie de pouvoir lire vos commentaires. Je les lis tous et j'y réponds. Donc, n'hésitez pas à nous répondre en commentaire, à nous contacter par email pour en savoir plus sur notre accompagnement et en savoir plus sur ce que Kaifra et Cofit peuvent vous proposer. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez juste sur la petite cloche afin de ne rien manquer sur de d'autres contenus et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.